Bonjour et bienvenue à cette célébration pour le dimanche du baptême de Jésus. La liturgie d'aujourd'hui est une invitation à contempler le baptême de Jésus et à repenser à notre propre baptême. Célébrer le baptême de Jésus, ce n'est pas un événement du passé. C'est répondre aujourd'hui à une invitation à renaître d'en haut. Baptême en Jésus, nous sommes solidaires de la grâce de l'Esprit pour témoigner de la présence active de Dieu dans notre vie et dans notre milieu. Bonne célébration en ce beau jour et je vous invite à accueillir le célébrant, le Père Kébé, le Père Archange Kébé. J'exulte de joie dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Et mon esprit jubile en mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Quand il a posé son regard sur moi, bienheureuse joie d'accueillir son choix. Dieu s'est rappelé sa fidélité, le sauveur promis est donné. J'exulte de joie dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Et mon esprit jubile en mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour tout-puissant de Dieu le Père et la communion de vie dans l'Esprit soient toujours avec vous. Et avec respect. Bonjour, Bonjour. chers paroissiens, paroissiennes de nos deux paroisses, Hamilton et Saint-Martin de Cambridge. Nous voici au terme du temps de Noël qui nous fait clôturer cette saison de fête. Et Saint Marc nous déclare la référence du Père à son Fils Jésus. Tu es mon Fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour. En toute confiance, tournons-nous vers Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, source de la joie du Père et de notre joie. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arrache notre vie du mal, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. ô Christ, toi le Fils bien-aimé du Père, tu nous appelles à devenir des partenaires de son amour. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, toi en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable. Seigneur, prends pitié.
péchés, nous guérisse de notre manque d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Et cette messe a été recommandée pour le 11e anniversaire de décès de Guy Paquin, recommandé par famille Paquin, aux parents et amis de fin de Michel Duvalsin, recommandé par Michel Duvalsin. En remerciement, recommandé par André et Réna Gaillet et la famille Caron, par Jacques et Colombe Caron. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours de ta sainte volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David.
Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus-Christ est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils, qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Les trois ne font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la croix de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et il eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, partout dans le monde, nous célébrons la fête du baptême de Jésus. On ne va pas entrer dans les détails, à savoir est-ce que Jésus avait besoin réellement de ce baptême. D'autres disent, d'autres théologiens, ils voient surtout une deuxième épiphanie, une grande démonstration. Le ciel se déchirait, la colombe et la voix. La colombe, nous savons, qui représente la force de l'Esprit Saint, et la voix de Dieu qui indique à ceux qui étaient là, des pécheurs et pécheresses, qui venaient se faire baptiser au Jourdain. Voilà, c'est lui, entre autres. Ce n'est pas Jean, et Jean l'a si bien dit au début de l'évangile, je ne suis même pas digne de défaire la croix de ses sandales. Et celui qui peut vous donner en fait le baptême, qui va certainement vous guérir et enlever cette barrière, comme dit le prophète Isaïe, c'est bien lui. Alors c'est intéressant normalement en fait de nous souvenir que notre baptême à nous vient normalement du baptême de Jésus, pas du baptême de Jean. Bien que le mot, en effet, baptême signifie plonger en fait dans l'eau. En écoutant la première lecture durée en fait du livre du prophète d'Isaïe, je me dis, c'est presque le même cri en effet des gens d'aujourd'hui devant la pandémie, devant les situations si difficiles que nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui font la dépression, le stress, tout en fait se mêle là-dedans. Et on se demande, ben écoutez, où est-il? Pourquoi fait-il silence? Ça c'était le cri, on vient de l'entendre de la première lecture. Le prophète Isaïe avait supplié Dieu d'interrompre son silence. Et ça pourrait être notre prière aujourd'hui. Interromps un peu ton silence, interviens. Car il y a tant de gens aujourd'hui et à travers le monde qui non seulement souffrent, mais qui braquent leurs yeux sur lui. Qu'attend-il? Pour reprendre le prophète Isaïe, et il disait, ah, si tu déchirais les cieux et descendais. Et Isaïe avait l'impression, comme pour certains, qu'il y a un mur qui existait entre Dieu et nous. Et très souvent aujourd'hui, c'est sûr que très souvent nous constituons nous-mêmes ce mur. Car Dieu a déjà tout fait par son Fils pour, je dirais, enlever ce mur. Dieu a répondu au cri déjà du prophète Isaïe. Avec la naissance et le baptême de Jésus, le ciel se déchire et Dieu vient habiter parmi nous. Le temps d'attente est terminé. Au lieu de nous enfermer dans notre égoïsme, nous sommes invités encore aujourd'hui à nous ouvrir
non seulement aux autres, mais à nous ouvrir à Dieu. Et la scène du baptême de Jésus nous révèle bien la mission, sa mission. Sa mission, en effet, qui s'est fait solidaire de nous tous, en se joignant aux pécheurs qui étaient au bord du Jourdain. Hein? Jean invitait en effet les pécheurs, les pécheresses, et on sait ce qu'il leur disait. Non seulement de convertissez-vous, mais laissez de côté ce que vous faisiez de mal. Des pécheurs, pécheresses qui viennent recevoir le baptême de Jean. Et le Seigneur devient Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il prend place dans la longue lignée des pécheurs que nous sommes. Il est solidaire, malgré nos faiblesses et nos péchés. Donc, frères et sœurs, cette fête du baptême de Jésus, celle que nous célébrons aujourd'hui, sur qui, en effet, descend l'Esprit Saint et que le Père révèle comme Fils bien-aimé, nous invite, vous et moi, à réfléchir sur notre baptême. Nous avons tous été baptisés. Et le baptême, pour vous et moi, c'est une grande libération. Il y a tellement de faux dieux dans nos vies aujourd'hui. Tellement de faux dieux. L'argent, le travail, l'État, la nation, le pouvoir, la religion. On voit exactement ce qui se passe chez nos voisins. Est-ce que le pouvoir peut, je dirais, induire des gens en erreur? Car on a peur de perdre. Le baptême de Jésus nous invite à penser à notre baptême, un baptême qui nous invite à n'adorer que Dieu. Pas l'argent, le pouvoir ou autre. Adorer uniquement Dieu et nous libère du joug d'oppression et des autres dieux, les autres dieux que je viens de citer, ou peut-être d'autres que je n'ai pas cités. Cette grâce baptismale reçue dans notre enfance, frères et sœurs, est continuellement renouvelée par la parole de Dieu, par nos Eucharisties dominicales, par nos rencontres avec la communauté de foi. Là où vous êtes, nous constituons cette communauté de foi chez vous. Et nous faisons de notre mieux pour nous rendre chez vous, pour que nous demeurions solidaires dans cette situation qui nous bouleverse tous. Nos prières quotidiennes, nos lectures, c'est tout ce dont nous avons pour raffermir notre foi et aller de l'avant. Car, comme nous le disons, la victoire appartient et appartiendra à tous ceux et celles qui croient. Jésus ne dort pas. Même si on ne l'écoute pas, il est là. Il veille. Et il nous invite à ouvrir nos yeux. Donc le baptême, frères et sœurs, ce n'est pas une histoire qui commence avec nous. Il nous rattache certes aux millions de chrétiens qui ont vécu avant nous. Et nous sommes, en tant que baptisés, le résultat, c'est important de se le dire, c'est important de le savoir. En tant que baptisés, nous sommes le résultat de la foi, de la charité et de l'amour de nos grands-parents et de nos parents. C'est intéressant, moi, quand j'admire la présence des grands-parents, quand j'administre le sacrement du baptême, à savoir qu'il y a en effet un lien. Il y a en effet, ça ne vient pas pratiquement de l'enfant. L'enfant finira par savoir que c'est un héritage. Il hérite de ses grands-grands-parents, de ses parents. Et la foi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est important que les parents se tournent vers leurs enfants pour leur dire, écoutez, nous ne sommes pas contentés de vous donner uniquement à manger, de vous envoyer à l'école, mais nous vous avons montré le chemin de la foi. Nous vous avons conduit vers le Christ, celui qui nous libère, celui qui se fait notre frère. Et c'est grâce à cette longue chaîne de croyants et de croyantes que Dieu a pu dire à notre baptême ce qu'il a révélé à son Fils Jésus et ce qu'il a révélé à ceux et celles qui étaient autour de Jésus. Toi, en citant notre nom, le jour de notre baptême, tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé.
Et en toi, j'ai mis tout mon amour. Que cet amour puisse grandir et fasse de nous des hommes et des femmes solides, des hommes et des femmes de foi. Pour nous, baptisés, le ciel un jour s'est déchiré et Dieu est venu habiter chez nous. Alors ce matin, renouvelons la grâce de notre baptême. Et nous allons le faire d'une manière simple, mais nous allons le faire aussi avec tous ceux et celles qui sont pratiquement en fait chez eux, qui nous voient, qui nous écoutent. Et en le renouvelant, je vous invite vous aussi à renouveler en effet votre baptême en répondant aux questions qui vous seront posées. Et l'eau bénite qu'on enverra, que cette eau en effet arrive chez vous et vous apporter, je dirais, ce dont nous avons parlé, la foi, la charité, l'amour que nos grands-parents, que nos parents nous ont légué. Alors en célébrant la solidarité avec le Christ en notre baptême, faisons une des plus grandes places à ce Dieu qui est devenu l'un de nous. Vous êtes chez vous, si vous pouvez normalement vous tenir, vous lever, je vous invite à le faire. Je vais maintenant nous poser entre autres quelques questions, à savoir où nous sommes en ce moment en fait si difficile, où l'Église nous invite en ce grand jour de la fête du baptême de Jésus à renouveler notre baptême. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, par notre baptême, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi nous renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, et à son Fils Jésus, dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Mes frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? J'y crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? J'y crois. Frères et sœurs bien-aimés, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? J'y crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Par ce geste, je renouvelle mon baptême, cette grâce que mes parents, mes grands-parents m'ont permis de recevoir. Avec le baptême, nous entrons dans notre identité profonde d'enfants bien-aimés de Dieu et de frères et sœurs du Christ. Prions le Père avec confiance pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Et après chaque intention, nous répondrons: Dieu d'amour, entend notre prière. Dieu prière. Les eaux
du fleuve Jourdain coule au cœur du Proche-Orient. Prions pour la paix entre les peuples dans cette région du monde. Dieu d'amour, entends notre prière. Le baptême de Jésus se situe dans le prolongement du mystère de sa naissance. Prions pour les personnes qui n'ont pas encore découvert sa présence dans leur vie. Dieu d'amour, entends notre prière. À son baptême, Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Prions pour les gens qui n'osent pas s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Dieu d'amour, entends notre prière. Par notre baptême, nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous. Prions pour les enfants et les adultes qui seront baptisés cette année. Dieu d'amour, entends notre prière. L'Église, peuple de baptisés, est né et se nourrit de l'Évangile. Prions pour notre communauté chrétienne, appelée à trouver sa joie dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans le service de l'humanité. Dieu d'amour, entends notre prière. Pensons à la communauté des Petites Sœurs Sainte-Thérèse d'Haïti, dont un membre a été kidnappé vendredi soir à Port-au-Prince, sœur Danouche Sévère, afin qu'elle soit libérée vivante à la gloire de Dieu de la vie. Prions. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par ton Fils bien-aimé et notre frère Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vivrait avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, sur les jours du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes, et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint Seigneur est son nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est son nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps, le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Douglas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, en particulier Guy Paquet, les défunts parents et amis de Michel Duval-Saint, les membres de la famille de M. Caron, décédé. Reçois le Seigneur dans ta lumière auprès de toi. Sur notre sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et à travers les ondes, pour ceux et celles qui nous suivent sur YouTube, échangeons ces signes de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux, heureuses, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis perdu de recevoir, je ne suis pas la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le corps du Christ. Amen. Amen. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le nom de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostensoir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous remercions l'équipe liturgique qui nous a animés et au profit de nos internautes à travers YouTube. Et la lectrice est notre sœur Lorraine et la caméraman Madame Joanne. Nous vous remercions tous et je vous invite à vous recueillir à travers cette liturgie du baptême du Seigneur. Dans une semaine difficile, surtout en solidarité avec Haïti, dont la communauté des Sœurs de Sainte-Thérèse est dans une grande épreuve, avec le kidnapping d'une sœur de la communauté, la sœur Darnouche Sévère. Soutenons-les dans nos prières, car Haïti traverse une crise très profonde, difficile au peuple haïtien. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Grâce à Dieu. Bonne fête du baptême du Seigneur. Bon dimanche, bonne semaine à toutes et à tous. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Tu as passé